Résultat de ma viande braisée au four, finalement prêt et servi. Voilà ce que cela donne. Voilà, là j'ai mon piment 3 en 1. Si vous voulez savoir comment je l'ai fait, vous pouvez descendre un peu plus en bas sur ma vidéo de cap braisé au four. Quelques vidéos plus en bas. Vous trouverez la délicieuse recette de ce délicieux piment là. 3 en 1. Ça pique très bien et tellement bon. Là, un peu d'attiqué, là, oignon, tomate, persil, tige de feu d'oignon découpé. Ma viande prête, un peu de moutarde et mayonnaise. Pas obligatoire, mais ça fait l'affaire. Et voilà le résultat. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez adoré. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et bon appétit! Hello guys, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette en espérant que vous vous portez à merveille. Quant à moi, je me porte absolument bien et on rend toujours gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vous présente une recette simple, efficace et très délicieuse. On va faire de la viande de bœuf braisée au four. Donc pour cela, j'ai 600 g de viande de bœuf, les côtes, que je passe maintenant à la découpe et au nettoyage. Mais pendant que je serai en train de faire ceci, si vous passez par là, que c'est votre première fois, welcome. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles délices. Et nous, on s'est dit à tout à l'heure. Let's go! Viande lavée et découpée dans un récipient. J'ai rajouté par-dessus un peu de marinade. Cette marinade, j'ai cette vidéo plus en bas sur ma vidéo de l'astuce pour pouvoir faire de la bonne marinade avec du vieux persil. Quelques vidéos plus en bas, vous découvrirez une très belle, bonne vidéo qui vous attend pour confectionner cette belle marinade. Et là, je rajoute aussi par-dessus, on va dire une bonne cuillère. Voilà, et juste un peu comme ça, à soupe de moutarde. On va rajouter aussi un peu de sel. La marinade, elle contient du cube déjà, donc je ne vais pas mettre de cube. Je vais mettre juste un peu de sel. Et venir bien malaxer tout cela, de préférence avec des mains ou une cuillère. Il faut que ça soit bien homogène. Bien mélanger la viande ainsi et conserver tout ceci au réfrigérateur pour 30 à 45 minutes. Et surtout bien refermer le récipient que vous utilisez. Après 1 heure de temps, j'ai retiré ma viande là dans une petite casserole. Et j'ai rincé mon bol où c'était avec juste un peu d'eau ainsi. On ne va pas mettre beaucoup. On va laisser le jus de la viande faire pré-cuire tout ça. On va mettre le feu moyennement fort et laisser tout ça mijoter. Lorsque le jus a bien diminué, qu'il reste juste la pâte ainsi comme ça à l'intérieur, désolé pour la vapeur, je viens stopper le feu, préparer la viande pour qu'elle passe au four. Ma viande renversée dans un récipient qui pourra passer au four. Là, je rajoute un peu d'oignon à l'intérieur. Et aussi un peu de tomate. Et bien mélanger tout ceci. Et là, le four que j'ai laissé préalablement chauffer 10 minutes à 180 degrés. Et là, je laisse enfourner ma viande. Vous pouvez venir retourner chaque 5-6 minutes et je vous donnerai le temps exact que cela m'a pris pour faire cuire ma viande à la fin de la cuisson. Et 25 minutes plus tard, je viens rajouter feuilles d'oignon. Là, j'ai une tige de feuilles d'oignon que j'ai découpée ainsi. Et aussi rajouter un demi-oignon violet découpé ainsi en lamelles. Remuer le tout et refermer. Je fais cela après 25 minutes de cuisson. Ma viande est ready. Moi, je viens la retirer ainsi. Vous pouvez la laisser encore plus si vous voulez que cela soit encore plus doré. Mais pour moi, ça me convient ainsi. Donc, en tout, cela m'a pris 30 minutes pour pouvoir braiser ma viande. Vous pouvez aller jusqu'à 35 ou 40 minutes. Donc, je passe au dressage de mon repas.